magazine en RDC pour la promotion des entreprises. C'est parti pour une nouvelle édition de Entreprises. Mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde. Il s'agit aujourd'hui de l'actualité qui sévit en République démocratique du Congo. Tout de suite, le sommaire. Enfin, le travail commence. Les 100 premiers jours du gouvernement Judith Suminwa Tuluka sont déterminants après son entrée en fonction à l'issue de la cérémonie d'investiture au Parlement congolais. Près de 5 millions d'emplois sont attendus durant l'exercice 2024-2028 dans la gouvernance de l'actuelle équipe dirigée par une femme qui est appelée à marquer son histoire d'une manière soit d'une autre. Ça sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue à ce téléjournal de les visées des entreprises qui commence par l'actualité chiffrée à près de 92,9 milliards de dollars américains pour une période de 5 ans. Le plan d'action de l'équipe Judith Tuluka Suminwa, aussi ambitieux, devra répondre aux impératifs du temps ainsi que de la réalité sur terrain. Taux 10 dollars, création d'emplois, opportunités d'investissement sont là les défis majeurs qu'attendent la chef du gouvernement après son investiture au Parlement. Le point dans cette réflexion de la rédaction. Près de 6 mois après la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, le nouveau gouvernement est prêt à se mettre au travail. Après son investiture par l'Assemblée nationale devant le député réuni en plein air. Judith Suminwa Tuluka, nommée le 1er avril, a déroulé lors de cette plénière de la présentation de son programme un budget chiffré à 92,9 milliards de dollars américains sur 5 ans. Il s'agit de mettre en œuvre le promesse du second mandat de Félix Tshisekedi au pouvoir depuis janvier 2019 et réélu en décembre dernier avec 73% de voix. Consolider les acquis du premier mandat avait dit le président pendant la campagne électorale. Il faut créer alors des emplois, diversifier l'économie trop dépendante du secteur minier, fournir aux Congolais plus d'eau potable et d'électricité, réparer les routes, améliorer le pouvoir d'achat d'une population dont la majorité vit sous le seuil de pauvreté en dépit d'une richesse géologique immense dans les sous-sols des vastes pays d'Afrique centrale. Le rétablissement de la sécurité est aussi parmi les priorités de Judith Suminwa Tuluka, au moment où, a-t-elle rappelé, le pays subit une agression de la part du Rwanda qui apporte son soutien à une rébellion, le M23, occupant des vastes pans du territoire dans l'est de la RDC. Pendant près de 2 heures, la première ministre a décliné le pilier et axe d'intervention du programme d'action du gouvernement pour 2024-2028 lors des législatifs organisés en même temps que la présidentielle du 20 décembre 2023, l'Union sacrée, vaste coalition soutenant Félix Tshisekedi avait obtenu quelques 90% des sièges à l'Assemblée nationale. Mais il a néanmoins fallu beaucoup de temps, de consultations et de compromis entre les différentes composantes de cette coalition pour constituer un gouvernement de plus de 50 membres dont la composition avait finalement été annoncée le 29 mai dernier. 10 jours avant, le pays avait connu ce que l'armée a qualifié de tentatives de coup d'État lorsque plusieurs dizaines d'hommes ont attaqué le domicile du ministre sortant de l'économie Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale avant d'investir le palais de la nation, bâtiment historique abritant le bureau de Félix Tshisekedi. Eu égard à ce qui précède, la population congolaise attend beaucoup de l'actuel gouvernement piloté par Judith Suminwa Tuluka avec ce budget qui sera mobilisé afin de répondre à toutes les préoccupations sur le plan social, économique et sécuritaire que connaît la République démocratique du Congo.
Et puisqu'on parle de l'investiture du gouvernement de Madame Judith Suminwa Tuluka, sachez que les réactions fusent de partout. On note également celle du coordonnateur national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, Eric Makwala, qui a salué le programme du gouvernement présenté par Judith Suminwa Tuluka. En croire Eric Makwala, le Premier ministre Judith Tuluka Suminwa et son gouvernement ont tenu compte de revendications et des propositions qu'avait présentées la délégation de FNGEC lors des consultations pour promouvoir et propulser l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Les propos ont été recueillis par Yves Maélé et Merveille Vécon. Je crois que nous avions, comme vous aviez dit, nous avions suivi attentivement le discours de Madame la Première ministre sur le programme quinquennal du gouvernement. Et en tant que coordonnateur national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs, je dirais que nous sommes très satisfaits parce que ce programme rencontre bien entendu plusieurs des préoccupations de jeunes entrepreneurs. Comme vous le savez, après sa nomination, la Première ministre a effectué quelques consultations, dont celle de l'écosystème économique, où nous avons pris part également avec nos aînés de la FEC et des autres corporations. Je crois qu'à l'occasion de cette rencontre, nous avions présenté quelques desiderata à Madame la Première ministre et aujourd'hui nous sommes vraiment satisfaits de voir que ce programme répondra à plusieurs préoccupations de jeunes entrepreneurs, notamment sur l'accès au financement, sur la formation et tout ce qui s'ensuit par rapport à son premier pilier, le premier pilier du président de la République qui consiste à créer des emplois. Et puisqu'on parle de l'investiture du gouvernement de Mme Judith Suminwa Tuluka, retenez qu'ils étaient présents à la cérémonie d'investiture de la Première ministre, les partisans du régime en place, qui ont donné de la voix en défendant le programme de l'actuel gouvernement, qui envisage, entre autres, la création de plus de 5 millions d'emplois dans 5 ans, un pari qui reste à gagner. Pour le témoin de Fachi et autres, la vision de Félix Tshisekedi sera sans doute exécutée par l'actuel chef du gouvernement qui a la maîtrise des questions du développement. Suivez. Tozoko soutenir gouvernement Suminwa. Tozoko soutenir gouvernement Suminwa. Nako soutenir gouvernement Suminwa. To féliciter Moko Oyo biso to Monique asungi chef de l'État mingi depuis campagne. Sinon investiture Oya lelo elinga kezalate na kombo ya union sacrée. Yango loyauté naye na fidélité naye et sali ki omona ba témoin de Fachi Onyonso awa ba ebisiye félicitations VPM Jacques Chabani. Mais nous soutenons tous les gouvernements souminois, nous les souhaitons brillant mandat et nous leur souhaitons plus de compétences, plus d'intégrité afin de réaliser sans épargner moindre effort les programmes du chef de l'État. Et on va parler institution président de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience le mardi dernier à la Cité de l'Union africaine au comité de gestion et l'intersyndicale de la société Onatra SA, venu lui faire part des préoccupations liées au fonctionnement de cette entreprise publique. Le point avec Yves Maélé. Préoccupé par le bon fonctionnement de la société de l'Onatra SA, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le mardi 11 juin, dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, les comités de gestion et l'intersyndicat de la société Onatra SA venus lui faire part de la préoccupation liée au bon fonctionnement de cette entreprise publique de l'État. Nous sommes très contents, nous venons d'être reçus par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes à l'Onatra par rapport au contrat entre la RDC et MEC, c'est-à-dire l'ONATRA et les partenaires MEC. C'est un contrat que l'intersyndicat, les bas syndicats, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder
une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jalons sont posés. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les 4 mois, parce que vous savez que nous sommes en difficulté. L'ONATRA, du point de vue recettes, parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport au port privé et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière le président. Le directeur général de l'ONATRA SA, Martin Loukoussa, a affirmé avoir été reçu par le chef de l'État afin de parler de la modernisation des activités de l'ONATRA SA, notamment les ports maritimes et les chemins de fer. Ces derniers a également promis de revoir les contrats des différents projets de l'ONATRA SA avec quelques entreprises, notamment sur la construction du port de Banana et celle de chemin de fer. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et les chemins de fer. Et nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnant-gagnant. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Cette rencontre entre le président de la République avec les comités de gestion et l'intersyndical de l'Office national de transport ONATRA SA a également donné une solution au problème d'impayement des agents de l'ONATRA SA qui serait résolu d'ici le prochain mois, promesse faite par le premier citoyen de la République. Et on va changer les cadres. 20 ans de partenariat d'affaires entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Un cadre de réflexion et d'échange s'est ouvert dernièrement à Kinshasa du 3 au 6 juin 2024. C'est l'hôtel Hilton dans la commune de Lagombe qui a servi le cadre de ces dîners d'affaires qui a réuni les hommes d'affaires congolais et burundais, investisseurs et créateurs de son entreprise. Suivez. En marge de la 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo qui s'est tenue à Kinshasa du 3 au 6 juin dernier, l'ambassade du Burundi en RDC a organisé un dîner de prestige sous le thème « Investir au Burundi ». Ce dîner exclusif a réuni un parterre d'invités de marque, notamment de représentants du gouvernement du Burundi, dont le ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, et président en exercice des COFIMAC, de représentants du gouvernement de la RDC, des institutions financières, régionales et internationales du corps diplomatique accrédité en RDC, le représentant du PNUD en RDC, de chefs d'entreprise et des investisseurs burundais. L'ambassadeur du Burundi en RDC a ouvert ses dîners par des termes ci-après. Au nom de la communauté burundaise en République démocratique du Congo et à mon nom propre, je vous adresse nos chaleureux remerciements pour votre disponibilité et votre réponse à notre invitation. Depuis un temps, le Burundi s'est doté d'une vision ambitieuse qui va l'amener à la position d'un pays émergent en 2040 et d'un pays développé en 2060. Rappelons que ceci a été possible grâce aux sincères relations des liens d'amitié et de la coopération existant entre les deux républiques sœurs, le Burundi et la RDC, bien cimentés depuis l'avènement au pouvoir de leurs excellences Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Ce dîner a été l'occasion pour le Burundi de présenter son immense potentiel d'investissement aux acteurs économiques présents. Les investisseurs ont mis en avant les opportunités d'investissement attractives offertes par les pays dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, les mines, l'énergie, le tourisme,
les infrastructures. Ces événements s'inscrivent également dans la stratégie du Burundi de renforcer la diplomatie économique et de créer un environnement favorable aux investissements étrangers. Le Burundi possède en termes d'opportunités une population jeune, courageuse, résiliente et instruite, qui constitue une main-d'œuvre forte, des sources d'énergie non encore exploitées. Je peux citer les cours d'eau, le soleil et le vent, la position géographique, pays des Grands Lacs, des ressources minières non encore exploitées, comme le nickel, l'uranium, le coltan, une production agricole non encore transformée, un patrimoine culturel, historique et naturel très riche, mais aussi indispensable pour les projets dans le secteur du tourisme. L'organisation de ces événements s'inscrit dans le cadre de la vision du Burundi de renforcer la coopération environnementale et de promouvoir le développement économique du pays. Le Burundi qui aspire à devenir un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060, met tout en œuvre pour créer un environnement favorable aux investissements et attirer les capitaux étrangers. L'ambassade du Burundi en République démocratique du Congo sous la houlette de son excellence agricole Mwamba Tirampemba joue un rôle crucial dans la promotion du pays auprès des investisseurs potentiels. L'organisation de ces dîners de prestige a été une nouvelle occasion pour l'ambassade de mettre en lumière les atouts du Burundi et de contribuer à son développement économique en renforçant la diplomatie économique. La petite table d'exposition de chaussures sur la place Victoire s'est transformée en une boutique d'habillement sur l'avenue des Huileries. Le jeune entrepreneur Dieu merci, Bato Méné, responsable de la boutique d'habillement pour hommes El Confort Élégance, a ouvert son établissement au journal télévisé des entreprises magazines. Le responsable de cet établissement a été approché par Yves Maïlé et Merveille Féco. Une femme excellente, Maman Denise, pas quitter. Il a combattu un bon combat face aux humiliations, au mépris. Ce jeune entrepreneur n'a pas baissé le bras malgré son brillant parcours à l'ex-IEC, actuel EC. Une histoire qui a ébloui le monde entier. La petite table d'exposition de chaussures sur la place Victoire a attiré l'attention de la première dame Denise Nakiro Tshisekedi un certain 24 avril 2023. Oui, mon parcours n'était pas facile, comme tous les jeunes, qui n'a jamais voulu baisser le bras. Beaucoup de gens m'ont connu sur la place Victoire, là où je vendais avec mon établissement, que j'avais dédicacé Fondation Denise Nakiro El Confort Style Machin. C'est là où tout a commencé, c'est là où j'ai commencé mon histoire. Et en vendant, dans mon étalage, j'avais toujours une vision d'avoir une boutique comme celle que j'ai aujourd'hui. Et comme j'avais une vision claire, mais les moyens ne suffisaient pas, j'avais pas baissé les bras. J'ai bossé comme tout un jeune courageux, visionnaire, qui a envie de réussir. Et Dieu m'avait fait grâce. Un jour, j'avais croisé la première dame dans mon chemin parce que je lui demandais à chaque fois de venir prendre un petit babouche pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis un certain 24 avril plutôt, c'était une bonne journée pour moi. Et puis j'avais croisé la première dame, j'avais saisi cette opportunité et j'ai développé cela. C'est pour cela que je me retrouve ici, dans ma vision, dans mes rêves, c'est qui est cette boutique El Confort Style. Comme le disait lui-même dans ses tweets, cet étalage deviendra un jour une boutique d'habillement. Aujourd'hui, lorsque Dieu merci Bato Méné sort de chez lui, chaque matin, il ne se rend plus à Victoire. C'est plutôt ici, à El Confort Style, un rêve devenu une réalité. Et tous ceux qui ne l'ont pas donné la chance et ceux qui l'ont découragé, traités de tous les mots, sont désormais habillés par El Confort Style. Qui n'est pas facile. Donc quand tu as commencé quelque chose, il faut vraiment avoir un air solide. Parce qu'il y a les hauts, les bas, il y a les échecs, il y a des mauvais investissements, machin. Il faut tenir toujours la tête haute quand tu as une vision, peu importe les obstacles. C'est ce qui était sur mon cas. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo que la pluie battait sur moi sur la place Victoire. D'ailleurs, j'étais très bien habillé ce jour.
Et je disais à mon ami que je vendais avec lui, Papa, sur tout le monde a l'élo, et Inch'Allah, l'obé aussi. Peu importe tout ce que moi je croisais tout au long de mon parcours, en étant encore entrepreneur dans la rue, j'avais toujours ma tête haute. Dieu merci, Batoumeni ne fait pas partie des ingrats. Sa reconnaissance auprès de la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est immense. En effet, cette journée, c'est une journée inoubliable. J'étais vraiment rempli de joie. Je pleurais, mais c'était des larmes de joie, pas de tristesse. Parce que j'avais vraiment galéré tout ce temps en demandant à la première dame de vouloir visiter mon étalage. Mais c'était presque une année, c'était sans succès. Et en ce jour, c'était une journée de... Comment dirais-je, c'était une journée de l'exaucement. Imagine que tu as gêné pour quelque chose, tu as sémé, tu as prié pour quelque chose, et puis un jour, Dieu t'exauce. Donc, moi, je vais dire, c'était mon Isaac. Comme au temps de Jacob et au temps d'Abraham, Dieu avait donné à Abraham son Isaac. Et puis, c'était aussi le cas pour moi. C'est pour cela que j'étais rempli de joie et puis je pleurais et des larmes de joie. C'était vraiment émotionnel. C'était une journée remplie de sensations, des émotions donc. Le gérant de la boutique d'habillement El Confort Style est aujourd'hui un modèle pour les jeunes entrepreneurs congolais. Grâce à sa patience, sa stratégie, sa détermination, aujourd'hui, nous pouvons trouver la boutique d'habillement El Confort Style sur l'avenue des Huileries, numéro 1324, référence la boulangerie Pain-Victoire. Et puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, sachez que la nature humaine a aussi ses exigences et la plus utile aussi pour les hommes comme chez les femmes, c'est de prendre soin de sa chevelure et les salons Belle Coiffure, c'est le faire grâce à son personnel qualifié ainsi que le professionnalisme qui ne fait l'ombre d'aucun doute auprès de leurs potentiels clients. Suivez. Ce ne sont pas que les femmes qui se font belles. Les hommes ont aussi le droit de se faire beau. Sur ce, l'unique adresse est les salons Belle Coiffure. Les conforts, l'accueil de pointe, la qualité du personnel du salon Belle Coiffure rassurent le résultat que vous aurez de le premier regard. Les salons Belle Coiffure met à la disposition de ses clients potentiels plusieurs modèles de coiffure pour hommes à un prix abordable. Il en a 5 mois. Nous coiffons à 10 000 francs pour le coiffure simple, à 10 $ pour le coiffures à domicile et curly. Nos coiffeurs sont professionnels car ils sont passés par un recrutement avant de les engager. Ceux qui viennent ici au salon Belle Coiffure sont jamais déçus par la qualité de notre travail. Nous mettons à la disposition de nos clients toutes sortes de coiffures qu'ils veulent. Tout ça là on a sentiment tout heureusement que belé tout ça temps ya ko ça la recrutement wa coiffeur tout ça va talenté ah pesant de soko yé ndenge ma bete ah donc soko bimwa desi ati wana zelo mususu temps raisonner loko poto créer ngo belé biso ba 2 ans ya ko raisonner nan to somba ni to sala ni to no le biso ba 2 ans biloko nyonso poto somba ngo poto son espace 2 ans ce qu'on a recrutement wana. Vous comprenez donc pour fidéliser les clients, les salons Belle Coiffure a mis à leur disposition des cartes, celle d'abonnement mensuel et celle de fidélité à obtenir après 6 mois de fidélité qui permettrait à celui qui l'obtient de se faire coiffer pendant 3 mois sans payer. Les salons Belle Coiffure est situé sur l'avenue Losokwe au quartier Imo Congo dans la commune de Kalamou sur la route universitaire en face de l'école Mosengo. Belle Coiffure, c'est l'excellence et l'élégance. Réparer les pneus défectueux, mais également la vente et songer à leur aménagement dans des véhicules, une activité libérale, à la fois un gagne-pain pour le jeune courageux de la capitale congolaise Kinshasa, Marco Mumbamina, une entreprise spécialisée dans cette activité de réparation des pneus, s'est ouvert au journal télévisé des entreprises. Pour de plus amples détails, Regina Linga. À Kinshasa,
Les métiers qui sauvent sont légion importants pour pallier aux problèmes qui dérangent les acteurs des principaux activités générateurs de gains, connues sous l'appellation de quado, une activité très utile et à la fois nécessaire pour la réparation de pneus. Ceux qui se livrent à cette activité s'emploient aussi à la vente de pneus. Les services libéraux de sa véritable appellation est devenu un gagne-pain dans la ville de Kinshasa. Se situant dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Kalemba, l'entreprise Marco Mumba Mina, œuvrant depuis 7 ans sur le lieu, s'exprime au travers de leur agent devant le micro du journal télévisé des entreprises. Ici à l'extérieur, nous avons la facilité des services ceux qui ont des problèmes de pneus de leur véhicule, mais également nous rendons plusieurs services aux clients. Avantage ezaki ezali musala avantage nango ezali ke soki nazali na ba pine maison biloko ndenge wana nazotika bon wana ezalaka bien. Devenu un mode de vie quotidien et un moyen de survie, le service libéral tire de nombreux avantages pendant la saison de pluie, mais trouve quelques désavantages pendant la saison sèche, mais aussi par rapport aux tracasseries routières des agents de la police. Nous sommes en pleine période pluviale. Dans cette période, le pneu se détruit plus souvent différemment à la saison sèche. Nous subissons des tracasseries. On nous chasse très souvent alors que nous devons être ici tout au long de Macadam pour mieux servir ceux qui passent avec leurs véhicules. Effectivement, de temps à temps, babengana biso. Babengana biso balobaki tolongwa na balabala. Oyo eza service libéral tobengaka yango mpona nini biso ifu tozala na balabala boye na nzela boye. Parce que soki naza na kati ya lupango ndenge nini moto amutuka koyebaki na place oyo service oyo ezali natiki balabala boye ndenge nini moto akoki koyebaki na kati awa ezalaka na service. Eza moko ya batrakaseri oyo biso tomonaka de temps à temps kobenganaka kokangaka bamashine okendaka na yango wana eza badifficulté mosusu biso tomonaka. Variant les prix de sa tarification allant de 3 000 à 5 000 francs, selon les différents cas de pneus, le service libéral n'a plus le même rendu suite à sa multiplication partout à Kinshasa. Bon, gonflement ya pneu ya 5 000 francs ezali ya 15 000 francs ezali. Nous réparons des pneus au prix de 3 000 francs, 5 000 francs, voire même à 10 000 francs. Cela dépend de l'état de pneus que les clients nous amènent. Étant aussi une entreprise de nettoyage de pneus, les services libéraux utilisent de nombreux produits pour le soin et l'entretien des pneus, mais aussi pour la détection de problèmes se trouvant sur un pneu ou sur une jante. Vous avez compris que c'est déjà notre rubrique Focus. De plus en plus, on vous amène à découvrir les fonctionnements mieux, la fabrication de certains outils qui appellent à plusieurs interrogations. Dans cette rubrique de notre numéro du journal télévisé des entreprises magazines, on vous laisse découvrir la conception et la pose des antennes réseau. Un focus de la rédaction du journal télévisé des entreprises magazines. L'entreprise Pylone du Littoral vous propose ses services pour toute la partie nord de la France. Ils sont spécialisés dans la vente, l'installation et la maintenance de pylônes. L'installation des équipements informatiques fait aussi partie de son expertise. Les pylônes du littoral vendent deux types de pylônes, autoportants et haubanés. Leur tenue au vent est scrupuleusement calculée afin d'assurer leur pérennité. Quelle que soit la hauteur du pylône souhaité, ils respecteront votre cahier des charges en vous fournissant un travail de qualité aux normes européennes.
De l'assemblage à la maintenance, en passant par la mise en place ou le remplacement d'antennes, l'entreprise Les Pylônes du Littoral est à votre écoute. N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. D'une rubrique à une autre, mode d'emploi. Cette fois-ci, on parle de la révocation. La procédure qui mène vers sa mise en place est régie par la loi de l'administration du travail, d'ailleurs, le code en dit long. Dans la recherche de faire valoir notre connaissance sur les sujets qui intéressent la vie de l'entreprise, on vous amène à mieux cerner le terme révocation de plus amples détails avec Regina Lenga dans notre rubrique mode d'emploi. La procédure légale qui mène à la fin d'un contrat de travail respecte des indicateurs multiples, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le pire des cas, il s'agit de la révocation. Par définition, une révocation est une action de retirer le pouvoir confié aux dirigeants d'une société, mais elle est aussi les résultats d'une décision autoritaire ordonnant la mise en néant des dispositions ayant constitué une situation juridique. La révocation est généralement utilisée dans les contextes de la reprise ou de l'annulation officielle d'un certain type de droits, des statuts ou des privilèges déjà accordés ou approuvés. Signalons que le juste motif d'une révocation n'est pas forcément fondé sur une faute de gestion. Le juste motif peut être une prise de décision contraire à l'intérêt social de la société, sa mise en péril, une mauvaise gestion de son budget, volontaire ou non. La procédure de la révocation est en elle-même relativement simple, c'est-à-dire vous devrez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à votre établissement bancaire. Notons qu'il existe deux types de révocation. La révocation ad notum, c'est-à-dire celle qui s'applique aux dirigeants mandataires sociaux de société. La révocation pour juste motif. La révocation doit être communiquée au destinataire, directement ou indirectement, pour qu'elle soit considérée comme valable. La lettre de révocation désigne une communication écrite indiquant l'annulation du statut désigné d'une entité en raison des déterminations. Soulignons que la révocation a été conçue initialement pour sanctionner des fonctionnaires gravement indociles, négligents ou inefficaces, mais aujourd'hui, elle s'applique aussi plus largement aux manquements à la déontologie et à des comportements qui nuisent à la réputation de l'administration. Retenez que la révocation est l'acte de rappel ou d'annulation. Il s'agit de l'annulation d'un acte, du rappel d'une concession ou d'un privilège, aussi de l'annulation d'un acte existant antérieurement. La révocation temporaire d'une subvention ou d'un privilège est appelée suspension. Et on a l'habitude de se dire au revoir après cette rubrique mode d'emploi. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel de principaux titres. Le travail commence. Les 100 premiers jours du gouvernement Judith Suminwa Tuluka sont déterminants après son entrée en fonction à l'issue de la cérémonie d'investiture au Parlement congolais. Près de 5 millions d'emplois sont attendus durant l'exercice 2024-2028 dans la gouvernance de l'actuelle équipe dirigée par une femme qui est appelée à marquer son histoire d'une manière soit d'une autre. Ce journal est complètement fini. Merci à toute l'équipe qui a songé à sa réalisation. On dit un clin d'œil à Regina Lenga, Bob Togia, Merveille Veko, Barikine Miala et Elim Flavio. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.